La République gabonaise va connaître une élection présidentielle le 12 avril 2025. Ce moment crucial de la démocratie gabonaise nous donne l'occasion de parler des différents candidats et des programmes politiques qu'ils proposent à l'électorat gabonais. On va parler aujourd'hui de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. En cette période de pré-campagne est sur le terrain, il fait office de challenger principal du général Oligui dans cette élection où il n'y a que 4 candidats. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le dernier Premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Billy-Binzé, s'est lancé dans cette campagne présidentielle avec beaucoup moins de moyens que le président de la transition et une organisation qui est bien moins huilée. On va parler dans cette vidéo des différentes propositions qu'il fait en cette période électorale et de l'organisation de la plateforme qui est censée porter sa candidature. Ensemble pour le Gabon, EPG a une organisation un peu particulière. Alain-Claude Billy-Binzé a choisi de ne pas constituer cette plateforme en parti politique. À ce jour, l'organigramme n'est pas connu. Ça a d'ailleurs été un des motifs mis en avant par Stéphane Iloko lorsqu'il a quitté Ensemble pour le Gabon. Alain-Claude Billy-Binzé aurait fait ce choix pour éviter qu'on ait à lui faire du chantage ou à monnayer un ralliement au président Oligui. À l'épreuve des faits, il a été bien inspiré, vu que le même Stéphane Iloko dont je vous parlais il y a quelques instants a claqué la porte d'Ensemble pour le Gabon et est devenu un adversaire. Il est candidat à l'élection présidentielle et fait partie des 4 candidats qui ont été retenus. Son départ donne le sentiment à plus d'un qu'il pourrait y avoir une espèce de manipulation du camp d'en face. Le président de la plateforme m'a appelé au téléphone dimanche. Docteur, oui, c'est le président Alain-Claude Billy-Binzé. Ah bonjour président, est-ce qu'on peut se voir mercredi? Je dis pas de problème, monsieur le président. Monsieur le président Alain-Claude Billy-Binzé, mercredi hier, il n'est pas venu. Il ne m'a même pas appelé. Je suis resté là 1 heure de temps. Vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai honte. Je suis dégoûté. Et que le président de la transition m'écoute. Il paraît qu'il a donné de l'argent. J'ai appris qu'il a donné 100 millions à Alain-Claude Billy-Binzé. Mais Alain-Claude nous a présenté 50 millions. Stéphane Iloko a occupé des fonctions importantes au sein du PDG. Et à l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, beaucoup se sont interrogés sur sa capacité à pouvoir réunir les 30 millions de francs CFA de caution qui étaient demandés pour pouvoir concourir et surtout de sa capacité financière à pouvoir mener une campagne. Stéphane Iloko, retenu et candidat, viendra être un adversaire à Alain-Claude Billy-Binzé. Sa mission est connue, faire en sorte de grappiller des parts de marché qui devaient être dévolues à Alain-Claude Billy-Binzé. Il faut avouer que tout ce désordre qu'il y a eu autour d'Ensemble pour le Gabon a donné le sentiment que ce n'était peut-être pas une machine efficace mise en place pour pouvoir faire réellement en sorte qu'Alain-Claude Billy-Binzé soit un challenger de poids. Cette élection voit quasiment tous les candidats être des candidats indépendants. Personne n'est porté par un parti ou par une coalition de partis, mais par des partis politiques et des associations. Ça, c'est pour le général Oligui. Angela Sellé qui a annoncé son ralliement à Alain-Claude Billy-Binzé. Alors que la campagne présidentielle bat son plein et que les prises d'opposition se multiplient, Nicolas Sellé a choisi de sortir du silence pour exprimer sa vision de l'avenir du Gabon. L'ancienne ministre et figure politique influente a lancé ce 20 mars 2025 un appel à la responsabilité citoyenne, exhortant les Gabonais à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Dans cette optique, elle a officialisé son soutien à Alain-Claude Billy-Binzé, qu'elle considère comme le candidat du changement et de la rupture. Marlène Essola a annoncé son ralliement. Contrairement à ce qu'on peut connaître chez le général Oligui, du côté d'Alain-Claude Billy-Binzé, les ralliements ne sont pas réellement des ralliements de poids, sans offense aucune pour Maître Essola ou pour Angela Sellé. Ils n'ont pas une capacité sur le terrain qui soit manifeste. Maître Essola, Angela Sellé, combien de divisions? Très peu. Capacité sur le terrain, pas très évident. Alain-Claude Billy-Binzé communique sur ce type de ralliement. Le prochain pourrait certainement être l'ancien ministre Ali Akbar Onanga. Alain-Claude Billy-Binzé a bien moins de moyens que le général Oligui. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse une campagne à l'américaine qui soit du même acabit que celle que mène le général Oligui aujourd'hui. Le général Oligui a la puissance de l'État et un entre-genre assez important. Le nombre de contributeurs à sa campagne sont de loin bien plus importants que celle du Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé.
mais vu son intelligence, son éloquence et sa capacité à mettre en place une machine qui soit efficace, quand bien même il y ait moins de moyens. Pour le moment, nous ne sommes qu'en pré-campagne. Il concentre peut-être tous ses moyens et toutes ses initiatives pour la campagne électorale qui va durer. Une campagne en République gabonaise coûte très cher. En cette période de pré-campagne, il fait des mobilisations sur le terrain et il est relativement présent sur les réseaux sociaux. Il a fait des contenus où il commence à vulgariser ses axes de campagne. Alain-Claude Bié-Binzé fait des propositions qui soient claires et compréhensibles. Il a par exemple fait savoir qu'il n'y a pas de tabou concernant le franc CFA. Il ne serait pas opposé à un changement de monnaie, à faire en sorte que les différents pays composant la CEMAC réfléchissent à une monnaie qui soit décorrélée du trésor français. Ce modèle économique, il est à bout de souffle. D'ailleurs, il y a un jeune compatriote qui a écrit un livre récemment que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est Gabriel Tougou. Il a écrit un livre sur les damnés de la rente. Il décrit très bien la situation du Gabon, comment nous avons hérité des modèles coloniaux. Et donc ce modèle, il faut le changer. Que faut-il changer d'autre? Et je parle clairement d'aller à la conquête de notre nouvelle indépendance. Pour lui, tout est sur la table, aussi bien ça que la présence française au Gabon et dans le golfe de Guinée. Il met en avant ses propositions sur un retour du Gabon sur la scène diplomatique mondiale. Il faut une indépendance politique et diplomatique. La voix du Gabon doit à nouveau être entendue. La voix du Gabon doit à nouveau compter. J'ai combattu le régime d'Omar Bongo, comme chacun le sait. Mais je reconnais une chose, c'est que Omar Bongo a réussi à positionner le Gabon sur la carte diplomatique mondiale. Il faut donc à nouveau que la diplomatie gabonaise existe. Mais parle également de questions sociales, d'éducation. Je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne YouTube. Il y a des contenus qui sont publiés de relative bonne qualité. Dans cette élection présidentielle, Alain-Claude Bié-Binzé va être le challenger principal du général Oligui. Cependant, Alain-Claude Bié-Binzé sait très bien que cette élection présidentielle de 2025 ne sera qu'un galop d'essai. Les Gabonais, en leur grande majorité, vont vouloir donner sa chance au général Oligui. Ils lui sont gré d'avoir fait tomber le régime Ali Bongo. La probabilité qu'Alain-Claude Bié-Binzé gagne cette élection est relativement faible. Il se prépare pour les coups d'après, être en capacité de pouvoir occuper la place de l'adversaire numéro 1, le leader de l'opposition gabonaise, et il restera à l'affût. Le général Oligui, pendant ce septennat, va rentrer dans le dur. Il va y avoir des mécontentements. L'usure du pouvoir faisant sa marge de manœuvre va être restreinte, et donc Alain-Claude Bié-Binzé se tiendra en embuscade pour ravir le pouvoir le moment venu. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre GASW.